Nous voici ce matin devant un court texte, souvent passé rapidement et dont le sens profond nous échappe parfois. Et lisons-le attentivement ce matin, ces paroles que Siméon a données à Marie. Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Alors, on se rappellera les versets précédents, les longues paroles auxquelles ils ont été exposés, prophétiques sur leur enfant tout spécial. Siméon les bénit, ce qui était son rôle, de bénir ses parents, et dit à Marie, sa mère. Et donc, le message maintenant est orienté vers Marie personnellement. Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il va expliquer la raison d'être de son fils et pour être un signe contesté. Et toi-même, donc deuxièmement pour elle, un glaive te transpercera l'âme. Et on comprend ici certainement la douleur d'une mère qui verra son fils être crucifié, d'être sujet de controverses, le ministère qui va beaucoup l'occuper, et etc. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. C'est aussi court de cela. Dieu veut dévoiler nos cœurs par la présence du Messie sur terre. C'est ce que ce texte nous dit. Il veut dévoiler nos cœurs. Remarquez bien le choix des mots. Il est venu ici pour la chute et le relèvement de beaucoup. Le ministère de Jésus passe par notre ruine et le relèvement. Le relèvement, c'est le mot ici qu'on utiliserait ailleurs pour parler de résurrection. Il parle de son ministère d'amener les gens à un certain échec, un constat d'échec et de pouvoir les relever. C'est ce que le Seigneur fait. Il ne veut pas nous amener devant notre constat d'être pécheur et notre besoin de lui pour nous laisser le languir. Non, il a toujours sa main tendue pour nous relever. Et c'est tellement fort que ce mot peut être traduit résurrection. Alors, c'est un relèvement permanent, solide que Jésus offre. Et il dit ici que c'est pour Israël particulièrement, en premier lieu, qu'est sa présence, qui a été promis la venue du Messie. Rappelez-vous, dans les versets précédents, et je vous pointe vers le verset 32, on dit « La raison d'être pourquoi il est venu, c'est lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Voilà la raison d'être de Jésus, mentionnée aussi au verset 32. Dévoiler aux nations pour éclairer les gens. Voilà la raison d'être de Jésus. Et donc, il amène par son éclairement un mot très fort qui parle de dévoiler ce qu'on ne voit pas. C'est le mot qu'on va utiliser pour parler de l'Apocalypse, le dévoilement, littéralement, la révélation de Dieu. Il vient pour révéler l'identité et la situation profonde de l'être humain pour l'amener à constater sa chute et le relever. Et remarquez bien ici comment il va parler de Marie. Il parle de Marie qui va passer par des moments difficiles, devant tout cet aspect de contestation que ce signe, qu'est son fils sera un signe de contestation. C'est-à-dire les gens vont parler et ça va paraître contradictoire, il va y avoir des tensions et les gens vont parler pour, contre, il va être sujet de controverse. Et remarquez bien qu'aujourd'hui, s'il y a un nom qui est sujet de controverse, c'est Jésus. Encore aujourd'hui, ces paroles trouvent écho dans notre réalité 2022 après Jésus-Christ. Il est encore sujet de contradiction. Parce qu'il dérange Jésus. Et il n'est pas venu juste pour déranger, pour amener une chute et un relèvement. Et remarquez bien ce qu'on dit ici. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Quand il parle ici de dévoiler, encore une fois, il va être révélé à nous, il va nous être permis d'enlever le voile, d'être éclairé sur notre situation profonde de notre cœur. Le cœur humain, sans son Créateur, est profondément insatisfait. C'est pour ça que l'être humain cherche, en quête toute sa vie, le bonheur, raison d'être. Et lui vient pour révéler ce débat. Littéralement, ici, le débat, c'est le mot, le dialogue intérieur. Il vient révéler nos pensées intérieures, ce qu'on réfléchit, ce qu'on débat à l'intérieur sur notre raison d'être, sur ma relation avec les autres, sur ma relation avec le divin, pourquoi je suis là, etc. Ce dialogue, il vient révéler ce dialogue intérieur et il est la solution à ce dialogue intérieur du cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur
veut prendre soin de nos cœurs. Il veut dévoiler nos cœurs pour que nos cœurs entrent en contact avec lui et puissent vivre la satisfaction de connaître son Messie envoyé ici sur terre pour dévoiler notre besoin de lui et la seule solution pour être pardonné de nos péchés et être en paix avec notre Créateur, le pardon de Jésus. Dieu est profondément préoccupé que votre cœur soit dévoilé, que votre débat intérieur soit sorti pour trouver réponse. Avez-vous trouvé aujourd'hui la réponse à vos questions dans la personne de Jésus?